Permettez-moi avant de commencer de faire d'abord un tribut d'hommage et de reconnaissance à toute la jeunesse, et particulièrement à Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le représentant du maire de Dakar, Monsieur Mbacké Seck, qui est un grand qui nous a vu grandir, Monsieur le représentant du directeur de l'ANPEJ, Monsieur le directeur général du groupe IPG-ISTI, Monsieur Abdoulaye Dieye, qui est là, qui est l'ambassadeur, parmi les ambassadeurs de l'Observatoire, Monsieur Maître Ndiaye, distingué ambassadeur aussi, Monsieur Mohamed Kébir Diouf, notre consultant modérateur. Je voudrais m'adresser à tous, chacun à ses titres et grades, pour vous reconnaître dans vos dignités respectives et vous marquer ma gratitude et ma parfaite considération. Votre présence parmi nous, en dépit de vos multiples contraintes et pressantes responsabilités, est la preuve de l'estime et de l'honneur dont vous honorez l'Observatoire de la jeunesse, qui réunit, Monsieur le gouverneur, des milliers de jeunes œuvrant pour la promotion de l'insertion et de l'emploi au Sénégal. Parce que nous, on fait partie de ceux qui croient que l'emploi, que la problématique de l'emploi doit être considérée comme une cause nationale, que chaque citoyen, chaque Sénégalais, chaque acteur de développement a l'obligation et le devoir d'apporter sa toute petite belle pierre pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions de manière significative et durable par rapport à la problématique de l'emploi des jeunes. Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, soyez sincèrement remercié pour tout l'intérêt que vous accordez aux préoccupations de la jeunesse et incidemment à la problématique de l'insertion professionnelle et à la migration irrégulière. Je ne le dis pas parce que je le pense, je le dis parce que je le crois. Aucun mot ne suffit pour vous dire merci, Monsieur le gouverneur, et vous exprimer notre vive reconnaissance. Nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur le gouverneur en 2016. Bruno est témoin de cela, mais c'était à Ziguinchor. Et c'était pendant la caravane des grandes écoles pour l'insertion et pour la paix en Casamance. Après 4 ans, en 2020, on se revoit ici pour reparler des problèmes de la jeunesse. Monsieur le gouverneur, nous vous remercions. Monsieur le représentant du maire de Dakar, Monsieur Mbacké Seck, l'ancien président du Conseil national de la jeunesse, donc qui connaît les problèmes auxquels sont confrontés la jeunesse, nous sommes très à l'aise aujourd'hui quand on le voit parmi nous. Nous avons aussi un autre ambassadeur de la jeunesse. À votre tour, nous vous exprimons toute notre gratitude pour votre engagement militant et indéfectible de tous les jours, aux côtés des jeunes et au-delà des populations qui vous ont investi de leur confiance. Votre mission est comme un sacerdoce et non comme une sinécure, et cela vous crédite et n'en pas douter. L'estime et la considération de toute la jeunesse. Votre présence parmi nous, M. Mbacké Seck, en est une belle, je dirais très belle illustration. L'Observatoire de la jeunesse par ma voix se réjouit aussi de la commission de l'expertise remarquable et l'apport intellectuel notoire apporté au fora et rencontres scientifiques par M. Alioune Badara Sarr, qui est là, et M. Pouy. Nous permettrons de brancher de vives lumières sur la thématique, objet du jour, objet de notre salon. M. Alioune Badara, nous vous remercions. S'agissant de nos ambassadeurs, M. Abdoulaye Dieye,
qui est là, qui nous a beaucoup accompagnés, et Maître Ndiaye, lui aussi, qui est un modèle pour la jeunesse. Recevez nos remerciements déférents et notre sollicitude particulière pour l'appui permanent et agissant apporté au rayonnement de notre organisation qui œuvre inlassablement pour le triomphe de la jeunesse. J'y associe Madame la directrice de promesse qui devait être là, Monsieur le directeur de l'ANPEJ représenté par son secrétaire général. À votre endroit, je prie Dieu de bénir la belle œuvre de promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat dont vous êtes en charge. Votre engagement résolu à ce redoutable chantier n'a d'égal que la hauteur de votre ambition, patriotique et sympathique pour le renouveau de la jeunesse. À présent, mes chers amis, je voudrais distinguer un manager émérite, un capitaine d'industrie, si je me permets, au service de la construction du capital humain à travers la formation professionnelle, technique et supérieure. Je vous nomme M. Pape Saliou Sall, directeur général du groupe IPG-ISTI. Enfin, je m'adresse à un ami qui est très éloquent, à un formateur, à un frère, à un mentor que vous connaissez bien. Il s'appelle M. Mohamed Kébir Diouf. Monsieur le consultant, monsieur le modérateur, au nom de tout l'Observatoire, nous vous remercions. À qui je porte une amitié intellectuelle incommensurable. Madame, mademoiselle et monsieur, soyez convaincus que la tenue de ce salon portant sur l'insertion professionnelle, solution à l'immigration clandestine, augure l'espoir d'une réflexion féconde et concertée qui débouche sur une prise en charge de la problématique de l'insertion professionnelle. Monsieur le gouverneur, soyez notre interprète auprès du président. Pour aujourd'hui, l'antidote de l'immigration clandestine et aujourd'hui l'insertion professionnelle. L'Observatoire de la jeunesse prône l'initiative du débat, la mobilisation des acteurs et la recherche de solutions hardies et concrètes au fléau qu'est l'immigration clandestine. Le salon de ce 23 décembre 2020 est le point de départ d'un large dialogue qui balise les pistes de l'insertion professionnelle et en même temps fait émerger une prise de conscience forte des dangers de l'immigration clandestine. Plus concrètement, le développement et la systématisation de l'entrepreneuriat des jeunes qui doit être incubé, encadré, financé, suivi et produit constitue une piste crédible et sérieuse. Monsieur le gouverneur, nous sommes parmi ceux qui croient qu'aujourd'hui, l'alternative n'est même plus, la solution n'est même plus l'entrepreneuriat, mais nous croyons que le Sénégal est un pays à revenus limités. Et nous devons parler un langage avec ces jeunes que nous n'avons qu'une seule solution, et c'est l'entrepreneuriat. Je me permets de dire que la bureaucratie a montré ses limites. L'emploi salarié est devenu une chimère, touchant durement et durablement les forces vives de ce pays, qui sont malheureusement les jeunes, les étudiants et les diplômés. Mais ce qu'il faut retenir est que la situation qui a orchestré ce phénomène n'a pas connu de solution positive. Au contraire, la situation s'est aggravée au fil du temps. De la DER en 1983, la délégation pour l'insertion et la réinsertion et l'emploi. De la DIR, je veux dire, à la DER. La DIR qui signifie la délégation pour l'insertion et la réinsertion et l'emploi en 1983 avec les maîtres d'armes.
à la DER, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide. Tout ceci montre que, monsieur le gouverneur, que le Sénégal ne manque pas de solutions. Nous avons expérimenté énormément de solutions. Mais s'il faut dire les mots tels qu'elles sont, l'État est en train de faire beaucoup de choses pour accompagner les jeunes par rapport à la promotion de l'emploi. Mais l'impact qu'on souhaiterait reste encore à désirer. De ce point de vue, il est important qu'on puisse s'arrêter et créer des cadres d'échange et de partage et inviter la jeunesse dans les réflexions et arrêter de nous proposer ces systèmes unilatéraux, c'est-à-dire de rester dans un bureau et de réfléchir pour toute une jeunesse. Je pense que la jeunesse a son mot à dire. La jeunesse connaît les problèmes auxquels elles sont confrontées. Monsieur le gouverneur, soyez notre interprète auprès du président. Nous aimerions être invités pour donner nous aussi notre avis. Parce que la problématique de l'emploi des jeunes ne doit pas être un problème de l'État. C'est un problème social. Nous attendons l'expertise et la valeur ajoutée de tout un chacun. Cette problématique doit être considérée comme une cause nationale. Djiba, il a l'habitude de dire que le chemin est comme une bombe à fragmentation graduelle. Et si on ne la désamorce pas, ça risque d'exploser et engendrer